Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce lundi matin 21 ou 22, toujours aussi perdu dans les dates. Janvier, mais bon, pour vous, ça revient toujours au même. Donc, cette vidéo paraîtra fin de semaine. Donc voilà, j'ai aussi changé un petit peu le plan. Je suis en 1-1, non pas pour voir vraiment ce que je vous montre, c'est juste que j'ai toujours cet aspect flouté sur les côtés où je filme. Et ça, c'est aléatoire. Un coup j'ai pas ce problème. Et hier, justement, Laure est venue me le faire remarquer. Et c'est quelque chose qui perdure, hein. Des fois j'ai pas, des fois j'ai pas. Je travaille toujours de la même manière, en 0,6. En filmant 0,6, donc d'avoir un plan plus large encore. Je ne sais pas. Alors elle me disait quand je mettais le zoom, quand je travaille avec le zoom ça va, mais je le mets très peu le zoom en fait. Je le mets quand je vous montre des fils soyeux pour que vous voyez vraiment un peu plus l'authenticité des fils. Donc écoutez, je ne peux rien faire, c'est peut-être cette nappe qui brille et qui envoie. Mais je ne suis pas la seule, j'ai remarqué que Linda aussi a ce même souci que moi dans ses vidéos. Quand je regarde ses vidéos, je reconnais en quelque part le problème que moi j'ai aussi quand je filme. Voilà, et on peut rien faire, c'est ça le truc. Parce que moi, ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai la chaîne. Des fois j'ai ça, des fois j'ai pas. J'essaye de changer, de filmer à des horaires aussi, enfin, pas toujours aux mêmes heures. Peu importe, des fois ça va passer, à 3-4 heures de l'après-midi, je vais filmer, j'aurai pas ça. Et je vais filmer à la même heure, ou quelques minutes après ou avant, j'aurai. Allez comprendre. Moi, je peux rien faire de mieux, donc je m'en excuse. Mais c'est vrai que j'avais déjà remarqué ce problème il y a bien longtemps. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec la compagnie DIY Shoes. J'ai enlevé le paquet, voilà, pour éviter le bruit. J'ai une tête comme une baudruche. Ouais, en ce moment on est enrhumé à la maison. Et la nuit j'ai le nez bouché et je renifle, enfin bref, les mots divers. Et donc je me lève avec un peu mal à la tête, j'attends de voir si ça passe. Mon mari a certainement aussi une sinusite, avec inflammation, enfin bref, tout le monde va bien. Voilà. C'est parti, on va découvrir ensemble ce que j'ai sélectionné chez DIY Shoes, que je remercie infiniment. N'oubliez pas, tous les liens, boutiques, produits, vous les retrouvez en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que j'aurai bien le temps de filmer dans l'entièreté ma vidéo. Parce que monsieur est resté ce matin, il devait avoir un rendez-vous, finalement il l'a annulé parce qu'il ne se sent pas la force d'aller à son rendez-vous. Ah oui, il n'est tellement pas bien qu'il ne dort pas la nuit. Alors, j'ai pris nos belles pochettes. Donc c'est le modèle, alors vous voyez quand on filme en grand, eh ben vous ne voyez que ça, vous ne voyez ni le début ni la fin. Donc c'est un petit peu problématique. Voilà. Les pochettes, la couleur sont présentées en sachet transparent par 5. Et toujours la couleur est aléatoire. Alors je vais essayer de trouver son ouverture. D'ailleurs j'ai une abonnée qui m'a répondu parce que je suis pas ma première fois où je vous présente ces pochettes. Et elle me disait que elle s'en servait pour ses bagages. Voilà, elle mettait les sous-vêtements à l'intérieur pour mettre dans la valise. Vous voyez, on en fait l'utilité qu'on a besoin. Hein. Donc ici, ce sont des vertes avec une fermeture à glissière verte. Petit clin d'œil alors, ce coup-ci. Avec voilà, la petite fermeture et le petit lien pour faciliter votre ouverture de pochette. Voilà. Ici, on a une étiquette. Alors, vous pouvez, pourquoi pas, venir broder un petit logo qui montre que ça appartient à telle ou telle personne de la maison, si vous rangez des affaires, par exemple de vos enfants.
Ça peut être super sympa. Donc elles sont dites imperméables. Donc voilà, moi je travaille avec ces pochettes depuis maintenant pas mal de mois. Moi j'aime beaucoup, hein. Je ne peux que vous les conseiller. Donc là ici c'est la taille intermédiaire. En fait sur le site c'est pas noté la taille. C'est juste pour savoir me repérer. Je regarde les prix. Donc le plus petit prix c'est la pochette la plus petite. Il y a Bounty qui est venu sur la table. Et le prix intermédiaire, c'est la pochette la moyenne. Et le plus grand prix, c'est la pochette la plus grande. Donc on va les mesurer. Hop, on est sur du 39,4. 39,5, hein. Voilà. Sur du 28,3. Voilà. Puis ce qu'il y a de bien, peu importe la couleur qu'elles ont, hein, on voit toujours bien par transparence ce qu'on y met. Donc ça c'est super génial. Oh, j'en ai un qui regarde là. Ah oui, le petit curseur, ça l'intéresse. Donc voilà, donc vendu par 5. Bounty, c'est compliqué là. Donc je vérifie. 2, 3, 4. J'ai cru que j'allais vous en compter que 4. Et je recommence que j'étais hors champ. J'ai pas l'habitude de filmer avec ce zoom là. Enfin oui, voilà. Alors j'en ai déjà une sur la table. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, le foufou de service est de retour. Voilà, j'ai expédié The Cats parce qu'il commence à être méchant. Alors je range mes pochettes. Alors il arrive des fois qu'on les reçoit un petit peu dans les... Ah, ça y est, il se remet à tous les jours. Et l'après-midi, tous les jours à la même heure. Alors s'il ne me fait pas descendre quelqu'un... donc il s'arrive des fois que les pochettes sont mises dans les sachets un peu ratatinés. J'ai eu le cas avec un partenaire là. Donc pour l'instant, ces pochettes, elles sont entreposées en dessous de quelque chose, pas très lourd, mais bon, pour essayer de les garder bien à plat, je verrai ce que ça va faire. Mais bon, après, une fois qu'on va les réutiliser, elles se remettent en forme, hein. Mais celles-ci sont venues très bien. On voit qu'ils étaient pressés avec la folie de Noël et tout ça, à faire les paquets. Alors ici, les pochettes 5 style 3. Au prix de 7,94 €. Donc les prix, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec DIY Shoes. Ensuite, deuxième article et dernier article. Vous voyez, ça par contre, ça m'est arrivé complètement ratatiné. Ah non, 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 non. Pis. Voilà. Allez, je vous montre. J'avais vu... circuler sur Facebook en publicité cette toile, sans savoir de quel fabricant elle vient, hein, de quel fournisseur. Voilà, on va faire avec, et j'adore, je le trouve tellement beau. Donc ce sont des fleurs de pavot, et j'avais vu, c'était super, comment dire, une conversion de points sur la toile, super belle. Donc j'espère que ça sera le cas. Hop. Donc oui, ma feuille m'est arrivée toute croquée comme ça. Donc quand j'ouvre pour regarder de qui ça provient, quand je vois qu'il y a quelque chose, mais j'attends pas de filmer avec vous pour laisser encore plus les plis se mettre. Non, moi j'ai quand même le respect du produit, hein, donc je remets tout correctement en place du mieux que je peux. Et je remets en attendant dans le sachet. Donc déjà là, vous voyez, c'est super joli. J'aime beaucoup. Je pensais pas que ça venait de chez DIY Cross Stitch. Je pensais que c'était genre Mona Lisa, mais c'est vrai que... ou Huacan. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu chez Mona Lisa. Certaines boutiques, on a les rubriques
Je ne sais plus si c'est le cas chez DIY Shoes. Et c'est vrai que j'avais jamais vu en Mona Lisa cette toile-ci. Bien qu'il soit stipulé Mona Lisa. Ça fait très longtemps que je vous le dis sur ces papiers DIY cross-stitch. Je peux dire DIY Shoes. Des fois, je me trompe. Je me suis peut-être trompée d'ailleurs, là, en vous le lisant. Oui, qu'on a le nom Mona Lisa. Au moins, on a quand même l'illustration, parce que c'est vrai qu'il y a des fournisseurs où on n'a pas l'illustration. Et là, c'est un petit peu embêtant. Oups, les fils qui accrochent dans l'aiguille sur la toile. Alors, attendez. Et qui s'accrochent à la toile. Les couleurs sont juste trop belles. Voilà, vous voyez, oh là là, vous voyez la toile, du coup elle était toute chiffon, mais ça c'est pas grave. Alors, le patron sur un papier glacé, mystère et boule de gomme, ça colle. Oh là là, ça colle. Ça va, ça m'a trop rien. Bon, il y a quand même, visuellement comme ça, on a l'impression que c'est hyper confetti. Mais ce sont des points qui se suivent. Mais c'est les symboles qui ne mettent pas en valeur, en fait, le patron. Ce choix de symboles, de triangles, de rectangles, de carrés, carrés pleins, carrés vides, des traits à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, ça fait des petits, on dirait des petites tours Eiffel, j'allais dire des Y retournées, mais des petites tours Eiffel. Ça fait beaucoup pour nos petits yeux d'information. Donc c'est une 11CT, je vous le rappelle. Elle fait 40 par 55 cm et c'est une 129 par 194 points. Donc 129 comme ceci et 194 dans le sens de la longueur. Elle nous propose 32 couleurs avec les symboles à côté. Qu'est-ce que j'aime pas, les symboles avec un fond de couleur et un symbole mis dessus. J'aime vraiment pas ça, moi. Comme ici. Donc toujours, comme je vous le dirai jamais assez, mais de venir vous épancher sur le patron d'une toile que vous allez démarrer pour voir s'il n'y a pas des symboles qui puissent vous perturber parce qu'on peut les confondre. Des fois, ce triangle là qu'on a en bas, des fois on l'a en haut à gauche et en bas à droite. Voilà, nous ce qu'on voit c'est un symbole. Des fois quand on ne sait plus trop le symbole qui est, on se dit ah oui celui-là je me souviens c'est le, et peut-être pas, non, puisque ça peut être l'autre symbole dans l'autre sens. Donc voilà, les couleurs approximatives, on va avoir du noir en couleur foncée, du 939 également, les deux seront réunis. Donc patron de taille assez grande, mais bon, un carré, ça englobe la pointe de mon index. Ça reste toujours petit, hein, leur patron, malheureusement. Voilà. Cette toile mérite à être vraiment prise parce que je suis pas sûre que c'est la même transcription que j'ai vue circuler sur Facebook en publicité. C'est de là que j'ai découvert ce modèle et quelques temps après je l'ai vu dans les boutiques et je ne suis pas certaine que ce soit la même retranscription. C'était quelque chose de fluide sur la toile, vraiment. Je me suis dit qu'il ne tente rien à rien et puis autant avoir les réponses à mes questionnements et en même temps je répondrai peut-être au vote si vous l'avez vu comme moi et que vous ayez eu un petit coup de cœur. Donc on a deux aiguilles sur la toile. Je suis en train de me dire, il y a une petite accalmie. On a une tempête ici chez nous dans le nord. J'ai la housse de mon salon de jardin qui est en train de se faire la malle et j'aime pas. Donc je vais peut-être profiter après de tout rehousser vite fait. Donc chez DIY Cross Stitch, les toiles ne sont pas surjetées. Ouais, la transcription que j'ai vue était beaucoup plus fluide hein, que ce que je ne vois ici. J'ai une toile blanc-gris. Vous, elle paraît plus blanche quand je vous fais ça, mais je vous assure, c'est un blanc qui est pas... Vous voyez, ça c'est blanc, ça c'est blanc-gris.
Donc du coup, les symboles ressortent un peu palichons, fades. Ouais. Le 15, on a l'impression que c'est un petit peu flouté, mais le 15, c'est quoi comme symbole? En plus, c'est un symbole à 2 couleurs, avec du orange à l'intérieur et du bleu autour. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ça sort mieux en caméra qu'en vrai. Ici, j'ai le même genre de symbole vert, avec du blanc à l'intérieur, qui est le symbole de la couleur 22. Bon, j'imagine qu'après notre œil s'habitue, hein, mais quand on a l'habitude d'avoir des toiles avec des symboles bien lisibles, bien lumineux, bien précis, après, voilà, vous voyez, je commence à me poser tranquillement, à la regarder. On voit quand même que tout est continuité. Vous l'avez bien... Ah, au moment où je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a une luminosité qui est descendue d'un cran. Vous l'avez bien... On voit bien. Vous l'avez bien, comment dire, clair. Voilà. Plus flashy que ce que moi j'ai sous les yeux. Voilà, mais je pense qu'elle va être trop belle. C'est joli des fleurs de pavot. C'est plein de douceur, plein de tendresse. Et ça me plaît. C'est chouette. On va mesurer la toile. Bah dis donc, je suis qu'à 16 minutes et quelques de tournage. Je m'épate. Ouais, elle n'est pas très grande, hein. On est sur du 29,1 cm. Hein. Ouf, j'ai parté déjà ailleurs. J'espère que vous voyez bien comme ça. Filmer en 1:1, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas fan du tout. Parce que j'aime bien qu'on voit bien dans la totalité ce que je présente. Et là, j'ai l'impression de vous montrer des tronçons. 44,5. Alors pour broder avec vous c'est bien, malgré que j'ai l'impression qu'on ne voit que mes mains qui viennent prendre le fil. Je ne sais pas travailler de biais. Mais alors je vous montre encore de plus près. De plus près c'est parfait. Hein. Ça ressort, hein, c'est vif de plus près. Mais moi c'est pas du tout ce qu'il en ressort. Hein. Là le jaune que vous avez, moi il est bien un ton en dessous. Hein. Par contre, regardez, elle est bien jolie l'illustration là. Après, je vais aller me poser, broder tranquillement, je pense. Ouais, j'ai ma housse, j'ai peur de m'envoler dehors. Et j'ai de la vaisselle. Quand ma fille fait à manger, j'ai une vaisselle de partout. Et dans le l'évier, j'en ai plein. Je déteste, ça fait des années que je le dis. Et je retrouve la cuve du cookéo dedans, des casseroles en dessous, des couverts, j'ai à la vaisselle. Hein. J'ai des choses qui vont, mais bon. Le matin, comme ça, j'ai envie de faire prendre mon café et retourner au lit. Chose que je fais jamais. Moi, une fois que je suis levée, je suis levée. On a des plus comme ça. Regardez comment ils font tout grossier. Bon, ceci étant, c'est une toile coup de cœur quand même pour moi. Hop. Oula, l'isole s'est plus plié. Alors, quand vous avez des toiles qui vous arrivent comme ça chiffon, vous pouvez les mettre sur votre table à repasser, mettre une serviette par-dessus, pas de mouille, et venir, voilà, ça va tout bien aplatir, sans vapeur. Hein. J'ai entendu du bruit, j'ai cru que c'était mon mari qui se levait, c'est possible. J'espère pas, parce que ça c'est embêtant. Il est d'après-midi et je sais pas du coup si ça va pas trop, s'il va aller au travail. La nuit d'avant, il n'a pas dormi du tout. Il est monté à 4 h du matin. Il venait de faire de nuit. Et ensuite, à 4 h, il dormait toujours pas. Il m'a rejoint en bas vers 7 h et quelques. Il est monté vers 8 h et quelques. Et là, il a dormi en ayant mal de temps en temps. Les couleurs, elles sont très jolies les couleurs. Là, on les voit bien comme ça. Du bordeaux,
un violine, un bleu-gris, un violet, un rosé rouge. Pff, avec ma lumière, je vous dis pas, j'en ai ras-le-bol de cette lumière. Vous allez dire, aujourd'hui, Isa fait crâler. Oui, je m'exprime. Je m'exprime, je râle envers, ici chez moi. Ici, on a plusieurs dérivés de vert. Ouais, je vois bien l'illustration comme ça avec ces dérivés de vert. Parce que du coup, je visualise encore dans ma tête ce que j'ai vu, moi, paraître sur Facebook en publicité. Et c'était tout à fait ça. Mais alors, la toile, pouf, a tombé par terre. Bon, on a la petite sœur. Mais c'était pas ça pour moi, la transcription de ce qu'on a vu. Alors, une chose qu'on m'a dit, c'est que vous voyez les publicités que vous voyez sur Facebook, je vais finir les couleurs. Voilà, des jolies roses. Hein. Donc 32 couleurs. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà pour ce côté-ci. Et on retourne de ce côté-là les couleurs. Voilà, elles sont charmantes, hein, elles sont belles. Donc oui, les publicités qu'on voit sur Facebook de boutiques en ligne qui vous montrent des jolies toiles, des balais, qui a une vidéo en fait. Et vous voyez la personne brodée et tout. Je voyais toujours ce fil, je me dis mais elle a combien de brins dans son fil? Et en fait, on m'a dit que c'était du 9 CT. Donc il se peut que la toile que j'ai vue passer avec les fleurs de pavot, la même illustration, c'était une toile 9 CT. Voilà. Et apparemment, toute toile qu'on voit passer, ce sont des 9 CT. Donc elle travaille avec 4 brins. Ici, j'ai une petite... Donc je range le produit. D'abord, on prend la pochette. Faudrait que je regarde si elle existe en 9 CT, tiens. C'est possible, hein. C'est pas une rubrique que je regarde souvent. J'en ai déjà des toiles 9 CT un peu enfantines. C'était pour mon petit loulou. Hop. Je pense que je vais pas avoir d'autre solution que de me prendre un petit cachet pour la tête. Voilà. Donc les fleurs de pavot de chez DIY Cross Stitch. Point de croix, on s'était estampé pavot 40 par 50 style 1. Donc il y avait peut-être une autre illustration à côté. C'est pas pour dire qu'elle est d'une autre taille ou autre. Il y avait une autre illustration, il me semble, avec des fleurs. Oui, ça me parle maintenant que je vous dis ça. Donc cochez bien en bas les carrés correspondant avec la fleur que vous voulez. Sinon vous allez vous tromper. Il me semble que c'est la première de toute façon. Mais bon, pour être certain de pas commettre d'erreur. Elle est au prix de 9,95 €. Je vous rappelle les petites pochettes au nombre de 5 aux couleurs aléatoires. Moi, j'ai reçu 5 pochettes vertes. Style 3. Donc, ça doit être les A4. 7,94 €. Voilà, donc petit moyen technique quand on ne sait pas, que c'est pas stipulé la taille. Dans le descriptif, on vous marque les tailles qu'il existe des pochettes. On vous met les 3 tailles. Et quand vous cochez, vous ne savez pas par style 1, style 2, style 3, ou etc. Enfin bref. Et donc, regardez par rapport au prix, dans la logique des choses, le plus petit prix correspondra à la plus petite taille de pochette, et ainsi de suite. Voilà. Sur ce, il me semble avoir tout dit, n'avoir rien oublié. Vidéo de 24 minutes, Isa l'a fait fort. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite... Vous voyez, on ne voit pas bien les choses. Hein. Mais je pense pas que ça va être flou. Voilà. Donc, oui, avec l'histoire des flous, ça m'a perturbée. Mais je le sais. Je le sais depuis longtemps. Mais bon, que voulez-vous? La technologie n'est pas toujours à la pointe.
J'espère que ceci vous aura plu, vous aura permis d'avoir des petites idées. Je remercie encore une fois de plus DIY Shoes pour la confiance qu'ils me témoignent. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.